après avoir présenté ce personnage de cette manière, très fragmentaire, par morceaux, et d'une certaine façon dans le désordre, comme dans un puzzle, mais qui est un puzzle qui aurait été versé sur la table, et où, bien sûr, il manquerait d'ailleurs un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire d'une façon très moderne, années 80, dans le fond. Je me suis dit, bah oui, t'es démodé, quoi. Alors, eh bien, puisque c'est ainsi, je vais reprendre tout mon personnage, non plus dans un portrait diffracté, mais dans une biographie synthétique. Voyez, non plus en mettant en avant différentes facettes du personnage, mais au contraire, dans ce qui est finalement le plus accessible, en apparence du moins, parce que ensuite j'ai ménagé quand même quelque chose, Trapp, c'est plus fort que moi, mais quand même, en apparence, de faire ce que Roland Barthès, un critique littéraire de la fin du XXe siècle, Roland Barthès, qui a eu son heure de gloire, malgré tout, à ne pas confondre avec Georges Louis-Borges, il appelait le nappé, le glacé. C'est idéal un glacé pour un portrait, comme ça, de quelqu'un, c'est comme une sorte de miroir. Donc là, je me suis dit, on va faire quelque chose de très lisse. Alors je me suis dit aussi, donc, je vais reprendre toutes les informations dont nous disposons déjà. Stéphane Praguer, son premier éditeur, l'éditeur de son journal, Yves Savigny et moi, toutes les informations dont nous disposons, et peut-être même aussi les 37 lecteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, mais 37 c'est une foule d'une certaine façon, nous sommes peut-être mis à 37 aujourd'hui. Eh bien, je me suis dit, je vais reprendre toutes ces informations, alors, dont nous disposons à travers les livres antérieurs, et pas seulement celui-ci, mais il y en a bien 5 ou 6 qui précèdent celui-ci, et qui sont des œuvres de fiction, mais en filigrane de ces œuvres de fiction, étant donné qu'elles sont souvent d'inspiration autobiographique, peut-être aussi que nous avons pu glaner un certain nombre d'informations concernant l'histoire de sa vie. Et toutes ces informations-là, dans la dispersion antérieure, je vais les rassembler et les replacer. Pour ça, je vais faire le puzzle, mais de façon à ce que le visage, la figure apparaissent dans une plus grande unité. Et que le travail du lecteur ne soit plus un travail de recomposition, mais qu'il soit un travail peut-être de lecture d'autres choses en filigrane, mais qu'à un premier niveau, le nappé l'aide finalement dans la lecture. Donc j'ai repris tous les livres précédents. En fait, je les avais dans la tête, si bien que le livre, je l'ai fait très très rapidement, parce que j'avais tout ça dans la tête de très longue date, bien sûr, et je les ai remis dans l'ordre chronologique. Donc ça commence à la naissance de, non pas Benjamin Jordan même, puisque c'est une biographie, ça commence à ses grands-parents, et puis dans le premier chapitre, très rapidement, comme dans toutes les biographies que vous connaissez, nous avons la vie de ses grands-parents, la vie de ses parents, et puis ensuite nous avons la vie de Jordan, du début à la fin, en passant par le milieu. C'est le parcours, finalement, auquel, d'ailleurs, Roland Barthès lui-même, à la fin de sa vie, en est venu pour autant que, comme on le dit maintenant, ce soit un véritable anti-moderne, et non pas le moderne que j'avais cru à l'époque où il prônait et il prêchait la fragmentation. Donc là, au contraire, c'est un récit extrêmement linéaire. Mais tout ça, ça ne dit pas, et je vois bien sur vos visages, le questionnement, évidemment, qui vous tourmente trop, parce que je vais tout vous dire. Pourquoi est-ce que cette biographie linéaire, synthétique, relativement, j'espère, facile à lire par rapport au livre précédent, pourquoi est-ce que je n'en suis pas l'auteur? Alors, je vais vous dire. Je n'en suis pas l'auteur parce que... Vous y tenez vraiment.